L'opération du jour, ça consiste à participer à la journée d'action contre les violences faites aux femmes en faisant une opération médiatique de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Et l'idée, c'est de distribuer dans les boulangeries 30 000 fourreaux de baguettes sur lesquels on a sérigraphié un violentomètre qui permet aux victimes de se catégoriser dans la violence au sein du couple, et puis derrière les numéros utiles et les réflexes à avoir quand on est victime de violence. Le 3919, qui est le numéro national d'écoute, qui est accessible 24 heures sur 24, qui peut permettre à des femmes ou des hommes qui n'osent pas franchir la porte d'un commissariat ou de la gendarmerie de pouvoir être écoutés et orientés. On a aussi, ça c'est une nouveauté depuis 2020, le 114, qui est un numéro sur lequel on peut envoyer un SMS parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de téléphoner en fonction des circonstances. Et donc on peut discrètement demander de l'aide. Et puis encore une fois, en cas d'urgence, il faut appeler les numéros de secours, donc le 17, le 18, le 112. Il ne faut pas hésiter, qu'on soit voisin, ami. Si on a un doute, il faut appeler. Le violentomètre, c'est très simple. C'est un dégradé de couleur du vert au rouge qui, évidemment, le vert c'est bien, le rouge c'est pas bien, et qui permet, en lisant les items dans le tableau, de se situer dans un degré de violence qu'on peut subir au quotidien chez soi. Ça va de, alors je vous le dis très prosaïquement, mais quand on a son conjoint qui accepte qu'on reçoive des visites à la maison de façon impromptue, c'est normal, mais du moment qu'on commence à rentrer dans une relation entre guillemets toxique, avec des réflexions, quand on se moque de son conjoint, tous ces faits, tous ces indices doivent amener la victime à se poser la question de sa vie en couple et de savoir si elle n'est pas victime de violence. Et ça va du moins grave au plus grave, enfin de la situation normale à la situation normale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour une victime, ce qui peut paraître normal pour elle ne l'est pas forcément en réalité. Donc du coup, le fait de lire et de se situer sur un spectre de couleurs peut l'aider à prendre conscience de certaines situations. En 2020, on avait plus de 700 faits qui avaient été signalés à la police et à la gendarmerie. Et on avait plus de 1000 femmes qui avaient bénéficié d'un accompagnement, donc un accompagnement par les associations. Ça peut aller d'un simple temps d'échange et d'écoute et d'orientation à de l'hébergement d'urgence pour quitter son logement. En 2021, on constate une augmentation malheureusement de ces chiffres puisque on n'est pas encore à la fin de l'année et pourtant en 2021, on a déjà plus de 750 faits signalés à la police et à la gendarmerie et plus de 1200 femmes accompagnées par les associations. Alors ce qui est rassurant, c'est que voilà, on voit que les associations et l'ensemble des services sont présents pour accompagner les femmes. On peut aussi se dire que c'est grâce à la prévention et au fait de rappeler sans arrêt les numéros d'urgence, les possibilités qu'il y a aussi peut-être plus de faits signalés. En tout cas, à chaque fois qu'un fait est signalé, à chaque fois qu'une femme se présente dans un commissariat ou en gendarmerie et qu'elle souhaite déposer plainte, sa plainte est prise. Et on peut se féliciter également cette année d'avoir signé une nouvelle convention avec des hôpitaux qui permettent de prendre directement, de déposer plainte directement à l'hôpital. On l'avait sur un hôpital du département et là on l'a élargi à 5 hôpitaux. La gendarmerie, pour répondre à cet objectif, a mis en place un dispositif de détection. Donc aujourd'hui, ça fait partie du dispositif de détection, d'amélioration de la détection des situations de violence, et aussi à améliorer son dispositif de traitement en renforçant la formation de ces gendarmes, renforçant sur 2 points principaux, sur l'écoute, sur le traitement, puisqu'on ne va pas naturellement dans une gendarmerie. Donc l'idée, c'est que les gendarmes aient conscience à qui ils ont affaire et écoutent. On n'est plus dans une démarche où on pose des questions, on est dans une démarche où on écoute. Et ça, là-dessus, on a fait beaucoup d'efforts. On a environ 300 gendarmes qui ont été formés depuis 2 ans et on poursuit la formation. Et on a le deuxième volet dont je voulais vous parler, c'est le volet partenarial. C'est qu'en fait, la gendarmerie n'agit pas tout seul. Elle s'inscrit dans un écosystème où vous avez les partenaires habituels, associatifs, pénaux, vous avez les services de la préfecture, les élus. Donc tout ça, c'est un écosystème qui permet de prendre en compte dans sa globalité les situations de violence familiale. C'est une journée importante qui vient compléter toute une série d'actions qu'on a menées cette semaine avec la signature du contrat local contre les violences sexistes et sexuelles, donc signé à Chambéry avec 13 partenaires qui vient donc renforcer notre coordination entre différents acteurs, que ce soit des associations, les hôpitaux
dans lesquels désormais les femmes victimes de violences peuvent porter plainte, le parquet, les communes et bien sûr la préfecture. Et puis ce matin, l'organisation d'un séminaire d'études sur les violences et les impacts qu'elles peuvent avoir sur les enfants qui a été introduit par le préfet.